بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc Inch'Allah on va reprendre nos séries de cours dans le fiqh de l'imam Maliki rahimahullah, madhab Maliki, en se basant sur l'épître de l'imam al-Akhdari, qui est un des imams malikites. Et on avait terminé le livre de la purification. Et encore une fois, je m'excuse pour cette interruption, car j'ai dû voyager, etc. J'étais un peu occupé. Donc encore une fois, je m'excuse et qu'Allah vous récompense pour votre patience. Donc là, on va reprendre l'épître al-Akhdari. Et comme on avait dit, cette épître-là de l'imam al-Akhdari dans le fiqh malikite est une base incontestable. Si tu maîtrises déjà ce qu'il y a dedans, parce que comme on avait dit, que cette épître-là contient seulement le livre de la purification ainsi que le livre de la prière et les réparations de la prière, comment on répare aussi les prières. Donc déjà si tu maîtrises ça, tu as un bon niveau, tu as des bonnes bases dans la purification ainsi que dans la prière et comment réparer sa prière. Tu auras des bases, tu auras un grand niveau dans les réparations de la prière, comment réparer sa prière. Et comme on a dit aussi que l'Akhdari, que le fiqh, il faut l'apprendre avec un enseignant. On ne peut pas le faire tout seul. On prend un livre comme ça, je vais lire l'Akhdari tout seul. Non. Il faut absolument avoir un enseignant, pardon, avec soi. Pourquoi? Car l'enseignant t'apporte des détails. Il t'apporte aussi des précisions, des illustrations, des exemples. Sans enseignant, il y a des choses que tu comprendras mal. Toi, tu penses avoir compris, mais tu auras mal compris. Tandis que si tu apprends avec un enseignant, là, il va t'apporter des détails, des exemples, des précisions, etc. Puis tu peux éventuellement lui poser des questions après le cours. Donc là, c'est là que tu vas vraiment profiter et apprendre de façon correcte, contrairement à étudier seul. Et donc, apprenez bien l'Akhdari avec un enseignant, comme on a dit. Et après l'Akhdari, c'est Ibn Ashir. On fait Ibn Ashir, Inch'Allah. La personne, une fois qu'elle a étudié l'Akhdari, elle passe à l'épître Ibn Ashir, qui est un peu plus élevé, qui aborde les chapitres de la purification, la prière, puis Zakat, le jeûne et le pèlerinage et l'Umrah. Donc là, le niveau est un peu plus élevé, il y a un peu plus de chapitres. Puis après, on étudie Ar-Risala. La personne, si elle a fini après Ibn Ashir, elle fait Ar-Risala. Et dans Ar-Risala, cet épître-là, Ar-Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, aborde tous les points de fiqh. Tous les sujets de fiqh, il aborde. Que ce soit les adorations, comme purification, prière, zakat, jeûne, pèlerinage, et ainsi que chapitre du mariage, du divorce, ce qui incombe après au mari, après le divorce, etc. Puis après le commerce, les ventes, les prêts, l'usure, etc., etc., jusqu'à la fin du fiqh, jusqu'au dernier chapitre de la jurisprudence. Après, le temps que vous arrivez à Risala, d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, Inch'Allah, il y a le temps. Entre-temps, vous allez prendre de la maturité et vous aurez une meilleure compréhension des, de la jurisprudence pour justement aborder les sujets les plus sensibles. Donc l'auteur dit
As-Salat, chapitre de la prière. Et la prière, au sens religieux, veut dire ou est, c'est un acte d'adoration débuté par le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar, et terminé par le salam. La prière, au sens religieux, est un acte d'adoration débuté par le takbir et terminé par le salam. Et la prière est une obligation pour chaque personne légalement responsable, qui est mukallaf. Donc toute personne qui est responsable, qui a la responsabilité, la prière lui est obligatoire. Et la responsabilité légale, le taklif, il y a trois conditions pour être responsable. La première, c'est d'avoir sa raison. Il faut que la personne ait sa raison. Et la raison, al-aql, c'est une capacité à l'intérieur de l'homme. Cette raison nous permet de comprendre les choses autour de nous. Et avec cette raison-là, on va être capable de voir ce qui est bien ou mal. Donc c'est ça la raison. Donc première des choses déjà, avoir la raison. Pour être mukallaf, pour être responsable. Deuxième condition, la puberté. La puberté. Et comment on sait que la personne est pubère? Il y a 3 signes dont l'homme et la femme sont associés. Et 2 signes dont la femme et 2 signes qui sont spécifiques à la femme. Donc les 3 signes qui sont associés à l'homme et à la femme, déjà c'est la sortie du liquide spermatique. Si l'homme ou la femme aperçoit le liquide spermatique, cela veut dire qu'elle est pubère. Deuxième signe, la poussée des poils pubiens ou des aisselles. La poussée des poils pubiens et au niveau des aisselles. Et bien sûr, il faut que ces poils-là soient épais et non un duvet. Un simple duvet ne compte pas. Ne veut pas dire que la personne a atteint la puberté. Tant que ces poils-là ne sont pas épais au niveau du pubis ou des aisselles. Ça, c'est le deuxième signe chez l'homme ou la femme qui montre qu'elle deviendra pubère. On a dit le premier, c'est la sortie du liquide spermatique. Le deuxième, la poussée des poils pubiens ou au niveau des aisselles. Et on a dit qu'ils doivent être épais et non un simple duvet. Le duvet ne compte pas. Et troisième signe qui montre que l'homme ou la femme est pubère, 15 ans. Au niveau lunaire, hein, pas, parce que là on parle islamiquement parlant, religieusement parlant. Donc avoir 15 ans dans le calendrier lunaire. Ça c'est si on n'a pas la sortie du liquide spermatique chez l'homme ou la femme ou la poussée des poils pubiens au niveau des aisselles de façon épais. Donc si on n'a pas ça, on revient à l'âge. Si l'homme ou la femme atteint 15 ans dans le calendrier lunaire, alors elle est pubère, même si elle n'a pas eu la poussée des poils ou bien la sortie du liquide spermatique. Ça, c'est pour les signes qui montrent que l'homme et la femme va être pubère. Et il y a 2 signes en plus qui sont spécifiques à la femme. C'est quoi? C'est les menstrues. Les menstrues, c'est la femme à ses menstrues pour la première fois. Ça aussi, c'est un grand signe qu'elle est devenue pubère. Et elle devra obligatoirement accomplir la prière à partir de ce moment-là. Et le deuxième signe spécifique à la femme, al-haml, c'est-à-dire elle est enceinte. Qu'elle soit enceinte. Donc ça, c'est clair aussi. Donc si un de tous ces signes-là qu'on a cités est présent chez l'homme ou la femme, alors elle est pubère. Admettons qu'il voit seulement la sortie du liquide spermatique,
mais il n'y a pas encore la poussée des poils pubiens, épais, ils n'ont pas encore atteint 15 ans au niveau du calendrier lunaire, où il n'y a pas eu encore les menstrues. Si, il suffit juste de l'apparition d'un signe pour que l'homme ou la femme devienne pubère. Et donc, la prière devient obligatoire, bien sûr, avec la première condition qu'on a citée au début, qui est la raison. Donc, et troisième condition, pour être responsable légalement, religieusement, on a dit la première condition, c'est la raison. La deuxième et aussi, il faut absolument avoir la deuxième condition, qui est la puberté. On a dit quels sont les signes de la puberté. Et la troisième condition de la responsabilité légale, c'est avoir reçu l'appel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De son temps, bien sûr. Donc là, notre prophète, actuellement, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier des prophètes. Donc là, pour que la personne aussi soit responsable légalement, après qu'elle ait eu ses raisons, puis qu'elle devienne pubère, qu'elle ait entendu le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle doit avoir reçu le message du prophète de son époque. Car Allah Azza wa Jal envoie à chaque époque et à chaque peuple un prophète. Donc voilà. Donc à partir du moment où la personne a entendu le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu qu'il y a un prophète qui est venu avec un message, alors là, elle sera responsable. Elle sera responsable. Il est obligatoire de rentrer en islam. Voici les trois conditions pour être mukallaf, être responsable légalement. Et si on est responsable, alors les branches de la religion nous seront obligatoires, comme la prière, comme déjà le fait de rentrer dans l'islam, d'adhérer à l'islam, et de prononcer les deux attestations. Puis la prière nous sera obligatoire, ainsi que la zakat, le jeûne du ramadan, etc. Donc là, et comment je sais que je suis responsable religieusement? En remplissant les trois conditions qu'on a citées. Avoir la raison et être pubère, et on a dit quels sont les signes qui montrent que je suis pubère ou pas. Et le troisième que j'ai entendu, avoir entendu l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si j'ai réuni, ou bien j'ai rempli ces trois conditions qu'on vient de citer, je serai mukallaf, responsable, et donc la prière, à ce moment-là, sera obligatoire. Car la prière est une obligation individuelle, fard ayn. La prière est une obligation individuelle à chaque personne responsable, mukallaf. Et donc, si la prière est obligatoire, pour moi, il est obligatoire alors de connaître ces temps, les temps de la prière. Quand est-ce que je prie? À quel moment de la journée ou de la nuit, etc. Car il est interdit, et la prière ne sera pas valable si elle est accomplie hors de son temps. Donc déjà, la première des choses à savoir, c'est les temps de la prière, qu'on verra, Inch'Allah, au prochain cours, pour ne pas faire trop long. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wallahu a'lam, wa sallallahu alayhi